Kapalabhati, il y a 3 façons de le faire, ou 4 ou 5, mais 3 principales. Une pour les débutants, ou tout simplement pour avoir une pratique très douce avant une méditation par exemple. 2, une pratique un petit peu plus soutenue matinale. Et 3, la pratique vraiment pratiquée quand on a vraiment l'habitude pour une détox profonde. Kapalabhati, c'est la petite lumière dans le crâne, ou le crâne qui brille. Mais si les yogis ont dit ça, c'est qu'il y a bien une raison. Et la raison, c'est parce qu'effectivement, à l'intérieur du cerveau, Ajna, se trouve cette glande pinéale avec la capacité de piézoluminescence. Et quand cette glande est comme massée, il y a une sorte d'affinité avec ce qui est lumineux. C'est un réceptacle aussi, un réceptacle de l'énergie. Bref, c'est en relation avec ce qui est lumineux. Mais Kapalabhati doit avoir un impact physique au niveau musculaire, au niveau de votre bas-ventre. C'est vraiment dans cette zone que ça se situe, et pas ici. Une très légère tenue, contraction du périnée, très légère, qui se fortifie avec l'expiration. Donc on peut se concentrer à ce niveau-là, mais uniquement lorsque j'ai bien maîtrisé le souffle en lui-même. La première technique, quand quelqu'un ne connaît pas Kapalabhati, vous savez que l'inspiration se fait d'elle-même, donc parfois il peut y avoir pour les débutants une sensation un peu d'étouffement. Donc toujours impeccabilité intérieure, un début de tenue du périnée, toujours un petit mudra qui va bien pour avoir une tenue, pour ne pas être... Voilà. Et pour cela, pour avoir une belle stabilité, un bel ancrage, il faut intérieurement avoir contracté des petites choses, que ce soit le périnée, un petit peu le ventre, les doigts, et la langue sur la racine des dents d'en haut, ou sur le palais, ça dépend. Je vous montre. On va relever un petit peu les sourcils, on va faire de l'espace au niveau des sinus pour bien ouvrir. Et la première technique, c'est celle-ci. Ça laisse le temps à l'inspiration de se faire sans aucune précipitation. Vous expliquez ça, si vous êtes prof, vous expliquez, c'est comme quand tu te mouches, c'est pareil. Deuxième technique, un petit peu plus, si déjà j'ai commencé à pratiquer, ça à utiliser plutôt le matin. Voyez, il y a un petit arrêt assez court entre inspire, expire. Ça laisse le temps. Et là, on peut commencer vraiment à se concentrer à ce niveau-là dans le troisième œil et sentir comme une sorte de massage du cerveau, une pression de ce qu'il y a à l'intérieur, au centre de ce cerveau. Et la troisième technique est celle-ci. Là, il faut vraiment être impeccable à l'intérieur. On finit toujours, soit quand vraiment on maîtrise bien une suspension, je m'arrête tout d'un coup. Et je laisse faire. Soit par une longue expiration, une profonde inspire et je retiens mon souffle. Tout simplement pour faire remonter le taux de CO2 qu'on a beaucoup vidé à ce moment-là. Voilà, Kapalabhati. Il y a tellement de nuances, on peut le faire de façon alternée, on peut le faire en mouvement, on peut le faire avant une méditation, on peut le faire pour du kriya, pour du nettoyage. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai aux questions de subtilité, de nuances. Ciao, ciao.